Ok, cette deuxième partie du cours de HTML est consacrée aux, aux éléments d'un formulaire. Donc, quand on dit formulaire, quand on va sur Google par exemple, ça c'est un petit formulaire qui est ici. Ça c'est un formulaire qui nous permet de saisir certaines informations et puis de valider. Ok, donc globalement les formulaires ça sert à ça. On peut avoir un formulaire de connexion. Quand je clique ici, sur se connecter, vous voyez qu'il y a un formulaire qui s'affiche ici. On me demande de saisir mon adresse mail et puis après de saisir le mot de passe, ainsi de suite. On peut aussi avoir un formulaire pour mot de passe oublié. Soit je reviens en arrière vous montrer un formulaire pour l'inscription. Quand je clique sur créer un compte, j'ai un petit formulaire. Ça montre parfaitement un exemple de formulaire qu'on peut avoir au niveau de HTML. Donc ici, on va essayer de voir comment on peut créer ces différents composants là au niveau de HTML. Ok, donc ici déjà pour créer un formulaire, il faut utiliser la balise form. Ok, form comme ceci. Donc c'est à l'intérieur de ce formulaire là qu'on va commencer par mettre les différents composants. Donc ici, je vais actualiser ma page. Vous voyez que la présence de forme n'ajoute rien du tout à la page web, ça n'a aucun effet. Seulement que ça nous indique clairement que c'est le conteneur de notre formulaire. Donc déjà, je vais commencer par créer le premier composant, input. Donc ici, le input même en anglais veut dire saisir quelque chose, mais faire entrer quelque chose. Donc ici, le input va nous permettre de, euh, de saisir une information. Regardez un peu. La seule présence de input ici, c'est une balise singleton. Donc ici, on n'a pas fermé comme ceci. On n'a pas fait ça. Ok. Même si on fait ça, ça n'a aucun sens parce qu'on aura rien à mettre ici. On ne mettra rien ici. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Donc ici, on va juste utiliser input de cette façon. Comme c'est une balise singleton, on va juste l'utiliser comme ceci. Donc ici, ça me donne la possibilité de saisir ici dans la zone là, ça crée une zone de texte, une zone de saisie où on peut saisir soit le nom, le prénom, tout ce que vous voulez dans cette partie. Ok, donc ici quand on prend la balise input, non seulement on peut saisir du texte, mais on peut saisir plusieurs types de textes. Comme texte, on peut avoir le nom, on peut avoir l'email, ok, on peut avoir le numéro de téléphone, ou bien on peut faire une recherche. Ça dépend de ce qu'on veut vraiment saisir. Donc l'input à lui seul peut nous permettre de faire appel à plusieurs types de saisie. Donc ici par défaut c'est du texte qu'on peut saisir, texte comme nom, prénom. Maintenant supposons qu'on veut saisir l'email. Comment on peut faire ça? On peut préciser un attribut type égale à email ici. Donc quand je mets type égale à email, il n'y a pas trop de changement. Seulement que cet attribut là attend à ce que je saisisse quelque chose qui ressemble à un email. Vous voyez déjà un peu quand je saisis quelque chose qui ne ressemble pas à un email et que j'essaie d'appuyer sur la touche entrée, ça me dit veuillez saisir une adresse email valide. Vous voyez un peu le message qui s'affiche, c'est parce que lors de la création du composant, on a bien précisé le type email. Par défaut, le type c'est texte. Si rien n'est précisé au niveau de la balise input, ça prend comme type texte. Ok, donc je peux saisir du texte et valider tout simplement, il n'y a rien qui va se passer. Mais tant que je précise l'email ici, il va falloir que ce que je vais saisir soit valide. Ok, donc ici je vais mettre quand je valide, on me dit que ce n'est pas valide. Mais quand j'ajoute petit 2 gmail.com, là je peux valider. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, au lieu, à part le type email, on a aussi le type téléphone. Ok. Ce qui nous permet de saisir des numéros de téléphone. On a aussi le type search qui sert de recherche. Ok. Dans d'autres navigateurs, vous verrez peut-être à côté
une petite icône de recherche qui va s'afficher peut-être à côté. Et quand vous commencez à faire des saisies, il y aura une petite différence. Donc les navigateurs interprètent de façon un peu différente ces composants-là. Donc ça dépend, ne vous attendez pas de voir l'affichage qui diffère un peu, peut-être au niveau de Chrome ou bien de Firefox, l'affichage des composants diffère un peu, donc il n'y a pas de problème pour ça. À part ça, on a aussi le type radio. Ok, input type radio, ça crée un input complètement différent. Regardez un peu. Ok, ça crée un input, c'est-à-dire une zone, une case à cocher. Donc je peux multiplier les cases à cocher. Supposons que j'ai ici on peut demander à l'utilisateur de cocher son sexe. Je vais mettre H1, votre sexe. Ici, je mets H1. Et le premier, je vais mettre ça dans un div. Ok, je crée un div et puis je vais mettre ici homme. Quand j'actualise, j'ai ça. Je vais créer un second et mettre femme. Ok, donc ici, si dans un formulaire, on veut donner la possibilité à l'utilisateur de sélectionner une information parmi une liste, on peut essayer de le faire de cette façon. Donc ici, on crée une liste des inputs de type radio, mais on peut juste cocher un dedans. Mais curieusement, quand je clique sur femme aussi, c'est sélectionné. C'est pas ce qu'on veut. Donc ici, pour permettre à ce qu'on ne puisse choisir un seul élément parmi cette liste-là, il faut qu'on ajoute l'attribut name. Name égale à sexe, par exemple. L'attribut name, c'est le nom qu'on donne à l'input radio. Ok? Donc j'ai mis name sexe ici. Donc pour choisir tout ce que vous voulez, je vais mettre S ici. Mais pour que lorsqu'un élément est coché, l'autre soit décoché, il faut qu'on utilise le même name pour les deux. Donc je vais mettre le même name ici, S aussi. Ok, donc quand j'actualise, quand l'un est coché, l'autre est décoché automatiquement parce que les deux ont le même nom. C'est très important de faire cette précision-là. Pour permettre à ce qu'on puisse faire un choix unique, il faut mettre le même name au niveau de ces deux. Donc s'il y a plusieurs informations, on peut mettre des names de même valeur. Comme ça, lorsque l'un est coché, l'autre est décoché. Voilà, maintenant aussi au niveau de toujours des choix, on va aussi utiliser un autre pour les choix multiples. Si c'est un choix unique ici, ce qu'on vient de faire actuellement, c'est un choix unique. Donc ici, si on veut par exemple donner la possibilité à l'utilisateur de choisir plusieurs informations, bien de faire plusieurs choix. Donc ici, je vais changer le titre. Votre langage préféré. Donc ici, on va donner la possibilité à l'utilisateur de choisir ces langages. Donc ici, je vais mettre un div. Premier div doit être input de type. Au lieu des radios, on va maintenant utiliser checkbox. Ok, et puis mettre par exemple le HTML. Je vais copier-coller. Le HTML ici, je vais mettre le CSS. Ici, JavaScript. Donc, quand j'actualise, vous allez voir que au lieu des petits ronds, on a des petits carrés ici. Et ici, on peut cocher plusieurs informations en même temps. Ok. Voilà un peu la différence entre le checkbox et le type radio. Donc, on va continuer toujours par les informations d'un formulaire. On peut créer aussi une liste déroulante. Ça se crée à partir de la balise select. Okay, pour donner l'opportunité à la personne de sélectionner quelque chose dans une liste. Donc on peut utiliser select comme ceci. Et puis à l'intérieur, on va mettre
les informations qu'on veut lister. Donc, je vais mettre ici HTML, option, je vais mettre CSS, et puis je vais mettre JavaScript. Ici, quand on actualise, voilà, nous avons une petite liste déroulante ici. Quand je clique, j'ai les 3 informations qui ont été placées à l'intérieur. Donc, on peut choisir. Voilà un peu comment on peut créer une liste déroulante. D'accord. Ok, maintenant, on peut aussi créer une zone de saisie très large. Ici, je peux utiliser la balise texte area. Ok, tout simplement comme ceci, texte area. Ok, donc le texte area crée une zone de saisie. Ok, donc supposons que vous avez un formulaire et pour demander à l'utilisateur de saisir ou bien de laisser un commentaire sur une information donnée. Donc il faut donner la possibilité pour que la personne puisse faire une saisie de plusieurs pages par exemple. Ça dépend. Donc on peut saisir même tout un roman peut rester dans cette partie là si on veut. Ok, donc ici, le texte area nous permet d'avoir une grande zone de saisie, contrairement à input. Quand je mets input, tout simplement, ça me crée une petite zone de saisie d'une seule ligne. Ok, donc on ne peut pas avoir plusieurs lignes ici, mais au niveau des textes area, on peut avoir plusieurs lignes, on peut créer plusieurs lignes pour la saisie. C'est pas possible au niveau de input. Donc voilà, vous avez maintenant tous les outils qu'il faut pour créer tout ce que vous voulez au niveau des formulaires. Pour finir ce côté formulaire, on va utiliser, supposons que vous avez un input de type texte et que nous avons un bouton input aussi de type submit. Voilà, ici c'est un bouton spécial. Remarquez un peu, on avait dit dans la vidéo précédente que pour créer un bouton, on utilise une balise bouton. Ok, mais ici, quand je mets input de type submit, ça me crée un bouton aussi avec pour valeur par défaut envoyé. Je peux changer le texte là qui est affiché ici parce que remarquez que je n'ai pas mis le texte envoyé quelque part ici. Mais par défaut, lorsque la valeur du texte qui doit être mis ici n'est pas précisée, ça me met quelque chose par défaut. Donc, je peux changer ça en mettant value égale validé. Donc, quand j'actualise, au lieu de envoyer, j'ai validé maintenant ici. Donc, c'est un peu ça la différence. Mais c'est quoi ce qui différencie ce bouton du bouton qu'on avait créé avec la balise bouton? Ici, remarquez quand je fais une saisie et que je valide, ce bouton qui se trouve à l'intérieur de mon formulaire, de la balise forme, valide le formulaire. N'oubliez pas que quand on crée un formulaire, on doit pouvoir envoyer les informations quelque part après. Donc, quand vous cliquez sur valider avec le input type de type submit, ça envoie les informations à la page qui doit faire le traitement. Ok. Donc, il y a aussi son second. On utilise le input de type reset. Ok. Reset, je vais rien mettre ici, vous allez voir. Quand je mets reset, ça me crée un second bouton qui s'appelle effacer. Donc, je saisis quelque chose dans le formulaire, je peux annuler tout ce que j'ai saisi en cliquant ici, effacer. Ok, donc je peux mettre un value pour ça, pour changer le texte par défaut. Par exemple, annuler la saisie. Donc, quand j'actualise, j'ai le texte là qui va s'afficher. Voilà un peu ce qu'il faut retenir au niveau des boutons et puis globalement au niveau des formulaires HTML. Bon, je vous dis cela tout de suite parce que ce n'est pas la liste des balises qu'on vient de voir c'est pas tout ça. Il y a encore d'autres balises et là vous allez les découvrir dans des projets que vous allez faire. Mais vous pouvez déjà faire une petite recherche internet pour voir la liste complète des balises qu'on peut utiliser au niveau de HTML. Mais je vous assure que ce qu'on vient de voir dans la vidéo précédente et dans cette vidéo sont déjà suffisants pour vous de créer un projet de A à Z. Il n'y a plus rien
Moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'autres balises pour pouvoir construire un projet. Si vous avez déjà une bonne maîtrise de ces différentes balises-là qu'on vient de voir dans la vidéo précédente et dans celle-ci, il n'y a pas de problème pour vous de créer de belles interfaces avec tous les composants dont vous avez besoin. Donc ici, d'ailleurs, il y a plein de balises, il y en a tellement. Vous ne pouvez pas vouloir maîtriser toutes ces balises-là avant de commencer par créer des applications. Non, c'est pas la peine. Donc, si un jour vous faites une application et que vous vous retrouvez devant une situation où vous devez utiliser une balise que vous ne connaissez pas, il faut juste faire une petite recherche sur Internet et puis voir comment ça s'utilise. Étant donné que vous avez déjà les bases de comment utiliser une balise, avec l'usage des attributs et ses consorts, je pense que vous allez vous en sortir très facilement.